Seigneur. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Et soyez les bienvenus à notre culte de ce matin. Amen. Et nous sommes repartis au 1er siècle. Au 1er siècle, il n'y avait pas de micro. Quand les disciples prêchaient, ouais, souvent quand Jésus prêche, il est souvent sur la montagne. Pour qu'il y ait assez d'écho. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il prêchait sur la montagne. Quand vous voyez en Matthieu chapitre 5, c'était sur une montagne. Et les gens étaient au pied de la montagne. Quand tu parles, on t'entend parce qu'il y a assez d'écho. Et donc, ma prière ce matin, c'est qu'il y ait assez d'écho pour qu'on arrive à entendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Et mon message de ce matin, c'est non seulement un message, mais aussi des conseils. Amen. Amen. Des conseils parce que la Bible nous donne des conseils. Et ce matin, nous allons parler d'un organe du corps qui est tout petit, mais qui est en même temps dangereux. Amen. Et vous savez de quoi je parle? La langue. Hey, lui, il peut brûler tout un pays. La langue est un organe vraiment dangereux dans notre corps. Tout petit, rouge, entre les dents. Mais la langue peut créer des histoires où vous n'allez même pas pouvoir vous en sortir. Donc ce matin, le titre de mon message, c'est le pouvoir de la langue. Amen. Est-ce que vous savez que votre langue a un pouvoir? Et par cette même langue, nous pouvons donner la vie et nous pouvons donner la mort. Et la langue a un pouvoir. Allons-y en Proverbe 18 au verset 21. Amen. Amen. Proverbe 18, verset 21. La Bible nous donne un enseignement tellement important pour nous ce matin. Donc ma prière, c'est que tu ne repartes pas d'ici comme tu es venu. Amen. Amen. Que tu repartes ici rempli de sagesse et d'intelligence, prêt à faire de grandes choses pour ton Dieu. Donc en Proverbe chapitre 18, au verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue peut donner la vie. La langue peut tuer. La langue peut aider quelqu'un à se mettre debout. La langue peut l'écraser. La langue peut donner vie à quelqu'un. Et la langue peut donner la mort. La langue peut te faire gagner des choses. Et la langue peut te faire perdre ta vie. La langue a un pouvoir. Et ce matin, après ce message, ma prière est que tu arrives à utiliser ta langue pour bénir. Amen. Regardez ce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. La Bible nous donne un enseignement extraordinaire. Il dit au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche. Dieu même te dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il sorte de votre bouche de bonnes paroles. Amen. Parce que les mauvaises paroles peuvent sortir de notre bouche. Et ta langue peut amener quelqu'un à abandonner. Certains enfants ne peuvent pas réussir aujourd'hui dans la vie. Pourquoi? À cause de ce que les parents disaient. Non, toi tu es un vaurien. Toi tu ne pourras pas réussir. Ton grand frère est plus intelligent que toi. Et souvent c'est tellement méchant qu'on dit tu es bête. Et imaginez un enfant qui grandit avec ça dans sa tête. Qui pense qu'il n'est pas intelligent. Qui pense qu'il ne peut pas évoluer. Qui pense qu'il ne peut pas réussir.
qui pense qu'il ne peut pas avancer parce que papa, à qui il a eu confiance, lui a dit à son enfance qu'il ne pourra pas réussir. Beaucoup d'entre nous ne persévérons pas parce qu'on nous a dit un jour qu'on n'allait pas réussir. Et cette langue est en train de te détruire. Et ce matin, je prie que ce message t'aide à sortir de l'esclavage de la langue. Amen. Que tu arrives à comprendre aujourd'hui que tu ne deviens pas meilleur parce que quelqu'un a dit. La seule personne capable de t'empêcher à réussir, à devenir meilleur, c'est toi-même. Et c'est ce que tu penses au fond de toi. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Il y a le pouvoir de la langue et aussi le pouvoir de la pensée. Les deux vont ensemble. Si tu penses que tu ne peux pas réussir, tu ne vas pas réussir. Si tu penses que tu vas réussir, tu vas réussir. La pensée, il y a une puissance dans la pensée. Et comme la langue a un pouvoir, la pensée aussi a un pouvoir. Et donc souvent ce que la langue dit entre dans nos oreilles et atteint nos pensées. Et souvent tu te juges par rapport à ce que les gens ont dit de toi. Et souvent pour nous c'est tellement important. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils pensent? Si je pense que tu es bien, tu deviens bien. Si je pense que tu es mal, tu deviens mal. Non, ta vie ne dépend pas des pensées d'une personne. Il y a des gens à qui on a dit qu'ils n'allaient pas réussir, qui ont fini par réussir. Qui connaît Michael Jordan ici? Michael Jordan, l'américain basketteur. Michael Jordan. Michael Jordan a été renvoyé de l'équipe de basket de son lycée. Parce qu'il ne savait pas jouer. Vous pouvez penser à ça? Il a été renvoyé parce qu'il était un mauvais joueur. Et Michael Jordan est rentré dans une salle, a commencé à lancer les balles dans le panier, à s'entraîner pour aujourd'hui être parmi les meilleurs. Quand vous regardez, Michael Jordan n'a pas été un formateur. Après lui, il n'y a pas eu un autre Michael Jordan. Parce que Michael Jordan ne s'est pas battu pour transmettre aux autres. Il s'est battu parce qu'on lui a dit qu'il n'allait pas réussir. Il est devenu meilleur seul. C'est pas parce qu'on dit que tu as échoué, que tu ne pourras pas réussir, que tu ne réussiras pas. Tu peux te battre et démontrer le contraire de ce qu'on dit de toi. Mais ouais, souvent les gens disent, mais ça toi-même tu te dis. Tu te dis, moi, je sais que je ne peux pas réussir. Moi, je sais que c'est mon frère qui est bien. Moi, je ne suis pas bien. Moi, je suis fait pour rester à côté. C'est pour les autres. Change ta manière de penser. Change ta manière de te voir. La langue a un pouvoir. Et tu deviens ce que la langue te dit. Parce que ça a un pouvoir. Amen. Allons en Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques 1, verset 26. Nous n'avons fait que parler de la langue aujourd'hui. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Je reprends. Si quelqu'un croit être religieux, non, moi je crois en Dieu, moi je vais à l'église, alléluia, non, moi je sers le Seigneur, moi j'aime le Seigneur, et tu ne sais pas tenir ta langue, la Bible dit que ta religion est vaine. Parce que la religion, c'est être capable de maîtriser sa langue. C'est être capable de se mêler de ce qui te regarde. C'est être capable de se dompter et de dompter sa langue. Ce n'est pas ta langue qui te contrôle. Mais ouais, souvent nous avons pris l'habitude de grandir en parlant dans tout ce qui ne nous regarde pas. Maintenant, quand Facebook est arrivé, c'est devenu grave.
Toi, tu es ici, mais tu gères les problèmes des gens qui sont aux États-Unis. Qui aime qui n'aime pas qui. Tu es ici, tu es dans le problème des influenceurs. Non, celui-là, lui-là, il est mauvais. Lui-là, il est comme ça. Lui-là, il est comme ça. Et tu fais même des commentaires. Tu es dedans. Veille sur ta langue. Amen. Tu n'es pas de ce monde-là. Amen. Et tu dois être capable d'avoir une certaine maîtrise si tu crois en Dieu. D'être capable de maîtriser ta langue. D'utiliser ta langue pour de bonnes choses. Et vous savez, la Bible dit, quand on bénit avec la même bouche, on maudit avec la même bouche. Mais tu peux décider de faire de ta bouche une source de bénédiction. Amen. Pas une source de malédiction. Donc, donne de bonnes paroles. Amen. Et ça va te revenir. Souvent, on oublie. Tu maudis ton enfant. Mais en réalité, qui est-ce que tu as maudit? Si ton enfant a réussi, il a réussi pour qui? Mais tu dis non, toi, tu ne seras jamais rien. Je te maudis. En fait, tu es en train de te maudire toi-même. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons avoir la maîtrise de notre langue. Contrôler ce qui sort de notre bouche. D'abord, ce qui rentre dans nos pensées et ce qui sort de notre bouche. Je ne parle pas parce que je dois parler. Mais je dis ce qui est utile. Ce qui peut aider. Ce qui peut encourager. Et quand ça ne me regarde pas, je me tais. Ah, viens. Tu es au courant? Tu sais que... Ah, tu n'es pas au courant? Ah, tout le monde est au courant ici. Ça te regarde en quoi? Ça te fait évoluer en quoi? Ça t'apporte quoi? Maîtrise ta langue. Pourquoi est-ce que tu dois maîtriser ta langue? Jacques chapitre 3, versets 5 à 8. Et dit de même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Jacques 3, verset 5. Jacques chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. C'est-à-dire que la langue est toute petite là-bas. Mais la langue va voir un gars costaud comme pour dire, je vais te frapper. C'est-à-dire que la langue te met dans des problèmes inutiles. Hein? La langue, ça parle. C'est-à-dire que tu dis des choses que tu n'es pas capable de contrôler toi-même. Un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Et voici comme un petit feu peut embrasser une forêt. Et pour allumer toute une forêt, tu n'as pas besoin de grands feux. Un petit feu. Une petite cigarette qui tombe là. Et les dégâts. Bonjour les dégâts. La langue te met dans des problèmes. Si tu ne la maîtrises pas, tu seras haï de tout le monde à cause de ta langue. Et des gens qu'on n'aime pas aujourd'hui à cause de quoi? Leur langue. Quand il ouvre sa bouche, tout le monde attrape sa tête. Il parle mal et il est fier de parler mal aux gens. Il ne sait pas bénir, il ne sait pas encourager, il ne sait pas relever, il ne sait pas fortifier, il ne sait pas aider. Mais alors avec cette langue, hey, tu peux faire des champions. Tu peux emmener des gens à aller sur la lune. Avec ta langue. Mais avec ta langue aussi, tu peux écraser des gens. Donc apprends à avoir une maîtrise de soi. Apprends à maîtriser ta langue. Ne parle pas parce que tu dois parler simplement. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut dompter sa langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue tue. Et il y a des gens, quand ils te parlent,
Tu cherches en train de chercher une corde pour aller te pendre. Quand il te dit des choses, tu te demandes, mais est-ce que moi je dois vivre encore? Et la langue est un membre dangereux. Et si ce matin tu ne maîtrises pas ta langue, tu es en danger. Tu vas attirer des problèmes et des malheurs vers toi à cause de ta langue. Pas l'utile. La Bible dit que même un insensé, quand il se tait, il paraît sage. Souvent, tais-toi. Ne dis rien. Parce que ta langue peut te créer des problèmes. Parce qu'on dit, est-ce qu'il a dit ça? Oui, il a dit. Et puis la personne se dresse contre toi parce que tu as dit. Et souvent, c'est même difficile pour nous de venir avec la même langue pour dire, je m'excuse. Et faisons attention à notre langue. Proverbe 12, verset 18. Proverbe chapitre 12, verset 18. Je veux vraiment que ça nous aide ce matin. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue